Policiers super entraînés, ils interviennent dans les situations les plus délicates, arrestation de criminels très dangereux, perquisition à risque ou fort chabrol. Ces super flics, ce sont les hommes de la DSU, l'unité spéciale d'intervention de la police fédérale. Une unité d'appui que l'on a récemment vu intervenir lors de l'évasion de Murat-Kaplan par exemple. En exclusivité pour enquête, ce peloton de l'ombre a accepté d'être suivi par des caméras de télévision. Ce soir, les policiers de la DSU nous montrent comment ils vont intervenir dans les situations dangereuses. Arrestation d'un présumé terroriste, prise d'otages, mais aussi entraînement à la maîtrise automobile sur le tarmac d'un aéroport à proximité de la frontière hollandaise. La DSU, ce sont 500 hommes au total, dont 45 pour l'intervention. Les équipes sont rappelables à tout moment, des hommes qui sacrifient parfois une partie de leur vie privée pour assurer la sécurité de tout un chacun. Dans les pelotons, on retrouve des agents entraînés à l'escalade, au tir de précision, à la plongée ou encore à la maîtrise d'explosifs. En intervention, ils portent sur eux jusqu'à 30 kg de matériel. Quant aux tireurs d'élite, ils peuvent atteindre une cible de très loin. Les négociateurs, entre eux en scène, en cas de fort chabrol notamment. Ils sont un relais entre les policiers et le forcené. Car même s'ils sont lourdement armés, le but de ces policiers de la DSU est toujours d'éviter la violence. Un braquage vient de mal tourner. Le braqueur a pris la fuite dans cette voiture avec un otage. Le malheureux a un revolver braqué sur sa tempe. Tu te gares là derrière la bagnole, là, gare-toi. Plus vite que ça. Putain, si les types nous ont suivis, je te flingue. Fais gaffe, reste dans la bagnole. Ok, maintenant tu viens. Allez, sors. Emmène-toi, allez. Ça serait pas de te trouver là, mon vieux. Avance. Je vais te flinguer, je te jure, je vais te flinguer. Prends là, à gauche, là-bas au fond. Allez, avance, plus vite que ça. Dépêche-toi. Avance. Allez, rentre ici, c'est bon ici. Allez, avance. Dans ce genre de prise d'otage avec fort chabrol, c'est l'unité spéciale de la police fédérale qui est requise. Il y a un flic qui... Fous-toi dans le coin. C'est dit, couche-toi dans le coin, je veux plus te voir. Bouge pas. Ok, situation, on a un homme qui s'est retranché avec un otage dans une maison abandonnée suite à un hold-up. Il est apparemment localisé au premier étage après les équipes d'observation. Il est armé d'un pistolet 9 mm. Donc on va s'y rendre en longeant la façade, on va passer par l'arrière et on laissera l'équipe de manière discrète parce qu'on va d'abord procéder à une tentative de négociation. C'est clair pour tout le monde? Alors on s'équipe et on est parti. Les unités spéciales n'interviennent jamais d'initiative, mais bien à la demande des autorités judiciaires ou administratives. 85% de nos missions sont des missions à caractère judiciaire, donc arrestation sur la voie publique, perquisition renforcée, et ici en ce y compris les prises d'otages bien entendu. Les membres de la DSU ont un principe, la proportionnalité. Il faut éviter toute escalade dans la violence. Nous avons toujours deux objectifs que nous tentons d'atteindre, le premier étant la libération des otages et le deuxième étant l'arrestation des auteurs. Nous essayons toujours, dans un premier temps, de résoudre la situation de manière non violente. À savoir que nous essayons toujours d'abord d'entrer en contact avec le ou les auteurs par la négociation et nous essayons de résoudre la situation sans heurts. L'équipe est en place, c'est maintenant aux négociateurs d'entrer en action. Ils sont une douzaine en Belgique, des agents de la DSU qui suivent une formation très spécialisée, tournée notamment autour du psychologique. Messieurs, c'est la police fédérale, est-ce que vous m'entendez? Je m'appelle Bruno, je suis négociateur de la police fédérale. Dégage, si vous restez là, je le descends. Je suis ici pour discuter. On va essayer d'établir une relation de confiance avec lui. On est vraiment là pour être à son écoute, réellement à son écoute. On essaye d'avoir donc une oreille un peu plus extérieure, un peu plus objective, et on pourrait dire que notre rôle est celui du médiateur. Il y a sans doute beaucoup de choses derrière. Il y a son passé, il y a son vécu, il y a ce que ça représentait pour lui, quel était son objectif. Est-ce qu'il était purement financier? Est-ce qu'il a déjà commis d'autres coups qui ont réussi? Est-ce qu'il est dans une phase d'appel à l'aide? C'est tout à fait possible aussi. Donc c'est vraiment notre objectif, c'est d'être là pour analyser la situation la plus claire possible et avec du recul. Autre membre de la DSU, le tireur d'élite. Cet agent de la police fédérale est là pour sécuriser les lieux. Son rôle est aussi bien défini. Dans un premier temps, c'est la protection des équipes qui sont susceptibles d'entrer.
Et bien évidemment, dans le cadre de la légitime défense, la protection de l'otage, si otage il y a. Ici, le camouflage est plus une protection pour le tireur d'élite, dans le sens où ce n'est pas le but de nous dissimuler par rapport au target, puisqu'il est au courant de la présence policière, mais plus exactement de manière à ce que notre position ne soit pas révélée pour ne pas nous devenir une cible et de risquer de se faire tirer dessus par le preneur d'otage. Bien évidemment, je dirais, les snipers sont utilisés en dernier recours et c'est une solution qu'on essaye d'éviter un maximum. S'il le faut, un tireur d'élite peut toucher une cible jusqu'à 800 mètres, 200 mètres avec précision. C'est sous cette protection que les autres membres de la DSU, notamment les négociateurs, vont pouvoir continuer à travailler en toute sécurité. Les négociations peuvent durer des heures, des jours parfois. Les négociateurs vont tenter de trouver un terrain d'entente. Et parfois, comme dans ce cas de figure, il arrive que le malfaiteur libère son otage car il est devenu en quelque sorte trop encombrant. Une situation où moralement la personne arrive dans un niveau voire de dépression, de déprime, de dépression, parce que ce hold-up qui a échoué, c'est le xème d'une longue série de faits qui ratent, où il a l'impression que c'est un nouvel échec dans sa vie de truand peut-être, mais malgré tout sa vie à lui. Le criminel ne veut pas se rendre. Le peloton des forces spéciales va donc donner l'assaut et pénétrer dans le bâtiment. La communication est brisée, elle est interrompue, l'auteur ne veut plus communiquer avec nous, ou il est passé lui dans une phase qui devient dangereuse pour nous. L'exercice est terminé pour les forces spéciales. Fort Chabrol de ce type, arrestation dangereuse, surveillance ou appui lors de perquisitions délicates, ce service très particulier de la police fédérale comptabilise autour des 200 missions chaque année.